Imaginez un traitement anticancéreux capable de détruire des tumeurs uniquement à l'aide de sons. L'histotripsie est une nouvelle technologie internationale qui utilise les ultrasons pour détruire les tissus malades ciblés. Bonjour. À main levée, combien d'entre vous ont vu la série Star Trek, le feuilleton Retour sur Terre? Bon, eh bien, je suis sûre que vous vous souvenez que l'équipage voyage dans le temps jusqu'à San Francisco en 1986. Et dans cette scène ici, le docteur McCoy doit sauver Tchekhov de la médecine barbare du XXe siècle. Eh bien, je suis ici aujourd'hui pour vous parler d'une autre personne qui se bat avec la médecine moderne actuelle. Elle s'appelle Sue. Sue est couturière à Barcelone. Elle vit en dehors de la ville et prend le train pour aller travailler. Elle est mariée avec son amour de jeunesse et ils ont 3 enfants. Récemment, Sue a eu des douleurs abdominales, des nausées et des vomissements. Elle est donc allée voir son médecin. Il a fait une batterie de tests, un IRM, et elle a reçu ce redoutable coup de fil. Le diagnostic était un cancer du foie. Elle a donc rencontré son oncologue et un chirurgien qui ont examiné son cas. Encore de mauvaises nouvelles. La tumeur était trop grosse pour être retirée chirurgicalement, ce qui signifie qu'elle avait entendu dire que les chances de survie à long terme étaient très réduites. De plus, la tumeur était située à un endroit qui rendait difficile ce type de thérapie où des aiguilles de gros calibre sont enfoncées dans l'abdomen jusqu'à la tumeur et la chaleur tue ensuite la tumeur. La tumeur était trop proche d'une veine et son médecin a recommandé une chimiothérapie. Sue savait que la chimiothérapie ne la guérirait probablement pas, mais qu'elle la rendrait certainement plus malheureuse pendant les mois à venir. J'aimerais maintenant me projeter dans l'avenir où Sue a la possibilité de se voir proposer une thérapie qui utilise l'énergie sonore plutôt que la chaleur, des opérations ou la chimiothérapie pour la guérir. Et donc, je vais vous parler des ultrasons. Les ultrasons sont utilisés depuis de nombreuses années pour l'imagerie, mais les chercheurs ont essayé d'utiliser les ultrasons pour créer de la chaleur afin de détruire les tissus de manière non invasive. Eh bien, Charles Kane de l'Université du Michigan a pris une voie différente. Il voulait utiliser l'énergie sonore pour créer des forces mécaniques et non de la chaleur pour détruire les tissus. Lui et ses collègues de l'Université du Michigan ont en fait découvert que les forces mécaniques pouvaient avoir de grands avantages par rapport à la chaleur. Les forces mécaniques du son qu'ils pourraient utiliser pourraient avoir de grands avantages. Ces forces mécaniques pourraient être beaucoup plus précises et permettre une guérison plus rapide, un rétablissement plus rapide et une diminution de la douleur. Donc Charles et ses collègues, avec le bureau de transmission de technologie de l'université, ont donné une licence pour cette technologie à une société nouvellement créée appelée Histosonics. Et Histosonics s'est mis au travail pour développer un dispositif médical qui serait capable de fournir une histotripsie. Et le composant le plus important de ce dispositif est le transducteur à ultrasons. Et la partie fondamentale du transducteur ultrasonique est l'élément piézoélectrique. Celui-ci, lorsqu'on lui fournit de l'électricité, vibre et ces vibrations créent alors une onde ultrasonore qui peut se propager dans les tissus. En disposant un ensemble de ces éléments dans une formation concave, le transducteur devient capable de transmettre des ondes ultrasonores dont la puissance augmente fortement au niveau du foyer. En concentrant ces ondes, nous créons l'effet histotripsie pour détruire les tissus au niveau cellulaire. Aujourd'hui, sur la base de ce principe, le vortex RX est développé pour permettre aux médecins de traiter les tissus de manière non invasive. Le transducteur est placé sur la cible, dans ce cas une tumeur du foie. L'énergie sonore traverse le corps jusqu'à ces tissus, créant un champ énergétique qui crée des bulles. Et l'expansion et l'éclatement de ces bulles est ce qui fractionne mécaniquement ces tissus. D'autres ultrasons thérapeutiques génèrent des vibrations qui créent ensuite de la chaleur pour détruire ces tissus, ce qui peut potentiellement endommager d'autres tissus voisins non ciblés en raison de la propagation thermique. Avec l'histotripsie, cette pulsation est fournie en impulsions très courtes qui permettent ensuite une forte mécanique et ainsi l'étendue de la destruction de ce tissu peut être précisément contrôlée et suivie en temps réel. Le tissu est ensuite absorbé naturellement par le corps après le traitement et les cellules saines naturelles peuvent alors repousser.
C'est une image IRM après son traitement par histotripsie. Dans un modèle préclinique, la zone de traitement est entourée d'un cercle sombre. Remarquez les limites précises de la zone chirurgicale que nous avons traitée là où nous le voulions et nulle part ailleurs. Maintenant, imaginez que l'on propose cette thérapie à Sue. Elle s'allongerait sur une table, le transducteur serait placé sur son abdomen, les ondes sonores seraient alors générées dans le corps. Son médecin pourrait alors voir en temps réel l'effet du traitement, car les bulles de l'histotripsie sont très facilement visibles par échographie ou IRM. Sue peut alors peut-être même ne pas avoir besoin d'anesthésie générale. Le traitement précis et ciblé de ces tissus se fait alors sans incision et sans aiguille. Maintenant, ce type de traitement est mis en avant dans notre entreprise Histosonics. Il faut une équipe très spéciale. Voici une photo de l'équipe. Il y a moi et mes cofondateurs, Tom et Jim, et nos deux premiers employés, Russell et Dan. C'est moi avec les cheveux blonds. Et j'aime cette photo parce qu'elle a été réalisée par la fille de Russell, Justine. Et celle-ci, ainsi que d'autres œuvres d'art créées par les enfants des employés, ornent les murs de nos bureaux à l'entreprise. Et donc l'équipe ici fait avancer cette technologie vers la prise en charge des patients. Il faut une équipe très spéciale, comme je l'ai dit. Nous avons été en mesure de sensibiliser les organismes de réglementation des dispositifs médicaux pendant toute cette période au développement du dispositif lui-même, ainsi qu'aux principes fondamentaux de la technologie. Nous avons dû créer de nouvelles choses et relever des défis techniques. Nous avons également dû raconter notre histoire. Cette équipe diffuse beaucoup cette information. Nous passons l'information aux collaborateurs cliniques potentiels. Notre histoire, nous la racontons aux ressources technologiques et nous la racontons à de nombreux investisseurs potentiels. Nous sommes toujours prêts à présenter notre travail à un investisseur potentiel. Et j'en suis tellement convaincue que j'ai même fait une présentation au mariage de mon propre fils. Et quand nous parlons de notre expérience, nous entendons beaucoup de choses. Certaines personnes disent que ça ressemble à Star Trek. Cela pourrait être le dispositif de guérison sans inconvénient pour remplacer la médecine barbare. Ces autres qui disent que ça ressemble à Star Trek, que ça relève d'un futur irréaliste. Et quand nous recevons ces commentaires, ils nous sont très utiles car ils nous aident à nous souvenir de Sue et des millions d'autres personnes qui souffrent des douleurs de la médecine barbare d'aujourd'hui. Cela nous aide à affiner l'histoire de notre message pour l'avenir de la chirurgie, et l'avenir de la chirurgie devient une réalité ici même, dans la région de Détroit. Nous espérons traiter notre premier patient au début de l'année prochaine. Et donc, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour partager des idées positives avec le monde depuis Détroit. Et j'aimerais dire que mon idée positive, à part combattre la maladie avec du son, est de se souvenir de Sue et de millions d'autres personnes qui ont ce sentiment de désespoir. Car lorsque nous nous souvenons d'eux et de ceux qui font le travail de toute une vie dans le domaine de soins de santé, nous nous souvenons de la raison ultime pour laquelle nous faisons ce que nous faisons. Merci. C'était vraiment incroyable de voir qu'il éliminait le tissu cancéreux devant mes yeux. Voilà à quoi cela ressemblait. Imaginez un traitement anticancéreux capable de détruire des tumeurs uniquement à l'aide de sons. L'histotripsie est une nouvelle technologie internationale qui utilise les ultrasons pour détruire les tissus malades ciblés. Cette technologie a été mise au point par des chercheurs de l'Université du Michigan et développée pour une utilisation clinique par la société Histosonics basée à Minneapolis. L'histotripsie est une alternative prometteuse pour le traitement du cancer. Après 20 ans de recherche, l'histotripsie pourrait bientôt être utilisée pour traiter les patients atteints d'un cancer du foie, maintenant que la Food and Drugs Administration a autorisé l'utilisation de l'histotripsie d'Histosonics dans les hôpitaux du monde entier. Cela fait des années que nous marchons vers ce cap et nous en sommes au stade du succès. L'histotripsie, en tant que technique de traitement du cancer combinée aux thérapies systémiques et immunitaires, changera, je l'espère, l'avenir du traitement du cancer. Je suis très enthousiaste à ce sujet.
Parce qu'il est difficile à détecter, le cancer du foie est souvent diagnostiqué à un stade avancé, lorsque la chirurgie n'est plus envisageable. Il reste alors la chimiothérapie et la radiothérapie. Mais ces traitements peuvent entraîner de graves effets secondaires dont il faut parfois des mois pour se remettre, voire même causer des dommages à long terme. L'histotripsie offre une option qui permet d'atteindre la tumeur de manière beaucoup plus précise avec un minimum de convalescence pour le patient. Histotripsy actually uses microsecond ultrasound pulses to... L'histotripsie utilise des impulsions ultrasoniques de l'ordre de la milliseconde pour activer des poches de gaz nanométriques dans notre corps et générer des microbules qui se dilatent et disparaissent dans un laps de temps très court. And collapse within very short time frame. Ce qui crée une tension et un stress mécanique très élevés et qui détruisent les cellules malades, telles que les cellules tumorales. Il n'y a pas vraiment de convalescence après l'anesthésie générale. De nombreux patients se demandent même si l'intervention a eu lieu parce qu'ils ne ressentent aucune douleur. Ils peuvent simplement se lever et sortir une fois l'intervention terminée. Pour montrer son efficacité, l'histotripsie a été utilisée pour traiter des patients atteints de tumeurs hépatiques primaires et métastatiques en Europe et aux États-Unis dans le cadre des essais cliniques Espoir pour le foie. Les traitements ont été administrés à l'aide de ce bras robotisé développé par Histosonic, appelé plateforme Edison. Semblable à un appareil à ultrasons traditionnel, il est positionné au-dessus de l'abdomen où les cliniciens peuvent ensuite utiliser la plateforme pour se caler sur la tumeur ciblée. Nous en sommes maintenant à l'étape du traitement et tout est automatisé. L'utilisateur va donc essentiellement activer le traitement puis le surveiller en temps réel grâce à l'échographie pendant que le robot traverse le volume de traitement prévu. After we discovered the histotripsy phenomenon, Après avoir découvert un phénomène d'histotripsie, nous avons consacré beaucoup d'efforts au laboratoire pour élaborer un équipement spécialisé afin de pouvoir l'utiliser dans un cadre clinique. L'équipe universitaire a fait preuve d'une grande diligence en présentant un ensemble de recherches montrant la capacité d'une thérapie, et c'est à nous qu'il revenait de la transformer en produit. This is a treatment region, right? This is a dark color. Il s'agit d'une région de traitement, avec des lésions de couleur foncée. Mais en dehors de la région sphérique, il n'y a pas d'autres zones de couleur foncée, ce qui indique que rien n'est endommagé. Avec le succès des essais sur l'homme et maintenant l'approbation de la FDA, les hôpitaux pourront acheter la plateforme Edison, offrant l'histotripsie comme une alternative de traitement viable. Le cancer touche des patients de plus en plus jeunes et souvent les jeunes patients ne se surveillent pas assez, de sorte que lorsqu'ils se présentent, ils sont déjà à un stade avancé. J'espère que l'histotripsie pourra faire la différence et aider ces patients. Je suis très enthousiaste à l'idée que cela nous permette de travailler avec une population de patients plus large. Cela nous permettra à l'avenir d'utiliser l'histotripsie pour d'autres applications comme les tumeurs du pancréas ou même au-delà des cancers comme les applications immunologiques et cardiovasculaires. Il y a tellement de choses que ce type de technologie et ce système peuvent apporter aux soins de santé. Bonjour, je vous propose dans cette vidéo d'écouter Anthony Holland, compositeur et chef d'orchestre émérite, mais aussi scientifique et chercheur dans le domaine médical concernant la mise au point d'un traitement inhabituel du cancer. Depuis le début de sa carrière, le Dr Holland s'intéresse à la physique et à l'acoustique. Il nous dit « Il y a des années, j'ai lu un livre sur une machine à fréquence capable de détruire des micro-organismes si elle était réglée sur la bonne fréquence. Il a pu rassembler les composants électroniques nécessaires et construire une machine à fréquence. Dans la vidéo qui va suivre, il nous partage les résultats impressionnants qu'il a obtenus pour lutter sans aucun effet secondaire sur cette maladie dévastatrice qu'est le cancer. Je vous souhaite un bon visionnage. À bientôt. Merci. Habituellement, je me tiens là sur cette scène et je dirige l'orchestre du collège, car je suis professeur de musique. Mais ce soir, je vais vous parler de mes activités nocturnes en matière de sciences et comment elles m'ont amené à un laboratoire de recherche en cancérologie et à ce grand pas en avant.
Ces 8 dernières années, j'ai eu l'immense plaisir de collaborer avec des scientifiques brillants et dévoués. Ils avaient l'esprit ouvert et nous avions un rêve commun. À l'avenir, les enfants n'auraient plus à souffrir de cancer, ni de terribles effets secondaires des médicaments ou radiations toxiques, parce que nous croyons qu'il devait y avoir une bien meilleure solution. Il doit y en avoir une, et nous l'avons peut-être trouvée. Un scientifique nous a dit « Vous tuez plus de cellules cancéreuses qu'avec des rayons ». Il a poursuivi « Si vous aviez dépensé des millions de dollars à créer un nouveau médicament qui tue autant de cellules cancéreuses, vous feriez un carton. » Impressionnant à entendre, surtout pour un professeur de musique qui venait tout juste de faire ses premières expériences de laboratoire en cancérologie. Nous n'avons pas utilisé de rayons, nous n'avons pas utilisé de médicaments. Qu'avons-nous donc fait? Voici 2 diapasons identiques, tous deux accordés sur le La, note sur laquelle s'accorde l'orchestre. Ces diapasons vibrent chacun 440 fois par seconde. On dit que leur fréquence est de 440 Hz. Si je frappe ainsi sur ce diapason, en créant de légères impulsions d'énergie, le second se met à vibrer en résonance avec le premier. Et si je fais taire ce diapason, on entend l'autre résonner au son du premier. Ainsi, je provoque une vibration qui résonne dans le 2e diapason parce qu'ils sont tous deux accordés exactement sur la même fréquence. Nous sommes nombreux à avoir vu sur Internet ce chanteur qui, par sa puissante voix, brise des verres en cristal. Si vous l'observez attentivement, vous verrez qu'il tape d'abord le verre du doigt, puis il écoute. Le verre vibre ainsi à sa fréquence naturelle. Puis, il prend une inspiration et chante fortement une longue note. Il provoque une vibration en résonance avec le verre en cristal. La vibration s'intensifie de plus en plus jusqu'à ce que le verre vole en éclats. À l'autre extrême, nous avons ce pont géant en acier et en béton, le pont suspendu du Tacoma, dans l'État de Washington. Des voitures, des camions et des bus y circulent tous les jours. Malheureusement, là où fut construit ce pont, soufflait un vent régulier. Et un beau jour, le vent a provoqué une légère vibration dans le pont, à peine perceptible, mais la fréquence de cette vibration était identique à celle d'une partie du pont. Et les vibrations se sont amplifiées, jusqu'à l'effondrement du pont dans le fleuve. Une fréquence de résonance destructrice. D'un côté, nous avons un pont en acier et en béton, détruit par la résonance, et de l'autre, un petit verre en cristal qui vole en éclats. Peut-être pourrait-on briser quelque chose d'encore plus petit, vraiment tout petit, et visible seulement au microscope. Peut-être pourrait-on briser un micro-organisme vivant. Mais il faudrait une théorie qui puisse servir de base. Cette théorie, nous l'avons trouvée dans cet excellent livre intitulé « L'arc-en-ciel et le verre, la physique des organismes » par la scientifique Mae Wan Oh. Ce livre insiste sur le fait que les cellules et organismes vivants sont des cristaux liquides, ou du moins, ils en possèdent de nombreuses propriétés. Nous connaissons tous les cristaux liquides. Ils sont dans les écrans de nos ordinateurs portables, écrans LCD, à cristaux liquides. On peut modifier les qualités des cristaux liquides
de nos écrans en leur envoyant des signaux électroniques particuliers. Grâce à ces signaux, on peut modifier les couleurs et les formes sur l'écran. Ainsi, pourrait-on modifier un cristal liquide biologique vivant grâce à un signal électronique spécial? Pour ce faire, il nous faudrait un appareil. On a consulté la base de données des brevets américains et on y a trouvé cette invention par le docteur James Barr d'Albuquerque au Nouveau-Mexique. C'est un appareil de thérapie par fréquence de résonance. Il sert à provoquer une vibration par résonance dans une cellule ou un organisme vivant. Cet appareil comporte deux aspects importants. Le premier est son antenne très spéciale. On prend une sphère creuse en verre, on la vide de son air et on la remplit d'hélium. Et lorsqu'on y envoie nos signaux électroniques, l'hélium s'allume comme une lumière fluorescente. Un gaz électrifié se nomme plasma. On appelle donc ça une antenne plasma. Cette antenne possède de multiples propriétés spécialement adaptées à ce travail. Le deuxième aspect important de l'intervention du Dr Barr, c'est que l'appareil émet constamment des pulsations par intermittence. C'est très important parce que quand on fait des recherches sur les effets des ondes électromagnétiques, sur les cellules et organismes vivants, si le signal est émis en permanence, on risque de chauffer ces cellules. Or, la chaleur détruit sans discrimination. Nous ne voulons pas ça. Nous voulons une destruction ciblée. Ainsi, nous n'avons pas à nous soucier de la chaleur. Allons maintenant au laboratoire de biologie. Nous emmenons l'appareil du Dr Barr et nous commençons à rechercher au microscope la fréquence capable de pulvériser un micro-organisme vivant. Nous employons une méthode pour contrôler l'appareil du Dr Barr, une commande de fréquence d'entrée. Si je mets, disons, 100 Hz, on va obtenir 100 pulsations par seconde. Si je mets 200 Hz, on aura 200 pulsations par seconde. On recherche à présent la fréquence magique. Et on commence avec 100 Hz. On regarde au microscope pour voir s'il se passe quelque chose. On observe pendant 5 minutes. Rien ne se passe. Alors on essaie 101 Hz. On observe au microscope pendant 5 minutes et toujours rien. Alors on essaie 102, 103 et ainsi de suite, durant 15 mois. On essaie des centaines et des centaines de fréquences, si ce n'est des milliers, jusqu'à ce qu'on trouve enfin la combinaison magique. Il faut en fait deux fréquences d'entrée, une basse et une haute. Et la fréquence la plus haute doit être 11 fois la fréquence la plus basse. En musique, on appelle cela la 11e harmonique. En ajoutant la 11e harmonique, on commence à détruire les micro-organismes comme le verre en cristal. Voici les premières vidéos. Nous les avons montrées à nos collègues du département de biologie. Ils n'avaient jamais rien vu de semblable. Il semblait s'agir d'un nouveau phénomène. Ces organismes se désintègrent sous l'effet de nos signaux électroniques. Voici un organisme inoffensif, tout gentil, un petit blépharisme. Normalement, ils nagent très vite, mais quand on choisit une fréquence à laquelle ils sont vulnérables, ils ralentissent, puis s'arrêtent, et ils commencent à se désintégrer au bout de 3 minutes. On sait maintenant qu'on peut détruire un micro-organisme et on se demande, peut-on cibler un organisme spécifique avec une fréquence spécifique? Dans la vidéo suivante, on voit un grand organisme au centre, une paramécie en train de se désintégrer. Et on voit nager tout autour un autre petit organisme qui, lui, est indemne. Avec de la chance, on va m'entendre commenter l'expérience en direct dans ce laboratoire bruyant.
Peut-être voyez-vous cet effet de pyrotechnie à droite, où l'organisme présente ce gonflement. Passe par là un petit voisin qui se demande ce qui se passe. Il teste et on voit se former des gonflements sur le cadran gauche inférieur et le cadran gauche supérieur. La forme est en train de changer, puis l'explosion au sommet. On a donc maintenant la preuve qu'il est possible de cibler des micro-organismes avec des fréquences spécifiques. On a filmé d'autres vidéos qui montrent la destruction de centaines de micro-organismes. À cette même époque, nous rencontrons un chercheur en cancérologie et lui montrons ces vidéos. S'ensuit une invitation à aller passer 4 mois en laboratoire de recherche en cancérologie pour détruire des cellules cancéreuses. Voilà notre installation. On voit le microscope avec les cellules cancéreuses. Voilà le tube plasma et mon petit boîtier de commande de fréquence. D'abord, on s'attaque au cancer du pancréas. Regardez bien cette diapositive. La suivante sera complètement différente. Une fois que nous traitons ces cellules, elles changent de forme et de taille. Et des sortes de microcordes commencent à pousser sur les côtés. On dirait des antennes. Je les appelle antennes bio ou antennes biologiques. C'est comme si les cellules cancéreuses tentent de se connecter à notre signal. C'est aussi le début d'un processus de destruction des cellules cancéreuses. On sait maintenant que le cancer est vulnérable aux fréquences comprises entre 100 000 et 300 000 Hz. Attaquons-nous maintenant à des cellules leucémiques. La cellule leucémique 1 essaie de se multiplier en 2 cellules, mais la nouvelle cellule est pulvérisée en des douzaines de fragments qui se dispersent sur la diapositive. La cellule leucémique 2 gonfle excessivement et meurt aussi. La cellule leucémique 3 essaie de créer une autre cellule cancéreuse. La nouvelle cellule est détruite et la cellule initiale meurt. Mais pour un patient, tuer une poignée de cellules leucémiques ne suffit pas. À quelle échelle peut-on les éliminer? Lors d'expériences en laboratoire contrôlé et répétées et testées indépendamment par les 2 meilleurs experts, nous avons éliminé en moyenne 25 à 42% des cellules leucémiques et jusqu'à 60%. Nous avons aussi déterminé que nous avons ralenti la prolifération du cancer jusqu'à 65%. Un double effet. Et maintenant, attaquons des cellules cancéreuses ovariennes. La vue est moins agrandie. On voit des crochets apparaître autour de ces cellules qui montrent des groupes de cellules cancéreuses en train d'être détruites. À la fin de la vidéo, on voit que de nombreuses cellules cancéreuses ovariennes ont été détruites. Attaquons-nous une nouvelle fois au cancer du pancréas. Au centre de l'écran se trouve un groupe de cellules cancéreuses pancréatiques, comme une microtumeur au microscope. On envoie les signaux électroniques et la tumeur rétrécit et se fragmente. Les cellules se déconnectent, elles se désagrègent, tout le contraire de la formation d'une tumeur. Et certaines des cellules sont détruites. Lors de nos récents travaux, nous nous sommes attaqués aux SARM.
Le SARM est particulièrement dangereux parce qu'il résiste à beaucoup d'antibiotiques courants. Des milliers de personnes meurent chaque année du SARM. Des médicaments existent, mais leurs effets secondaires sont très toxiques. Nous avons constaté que nos signaux électroniques pouvaient éliminer la résistance antibiotique du SARM. Puis, en ajoutant une petite quantité d'antibiotiques courants, on a pu tuer le SARM et en ralentir la croissance. Depuis mes 17 ans, sur les bancs du lycée, je nourris cette double passion pour la musique et les sciences. Jamais je n'ai imaginé pouvoir réunir les deux dans un laboratoire de recherche sur le cancer. Je crois maintenant que les salles de traitement pour les enfants cancéreux seront bientôt bien différentes. Ce seront des salles agréables où les enfants se rassemblent et se font des nouveaux amis. Ils oublieront même peut-être qu'ils sont malades. Ils y feront des dessins, des coloriages. Ils y joueront avec leurs jouets, sans savoir qu'au-dessus d'eux brillent de belles lumières plasma, d'un bleu rosâtre générant des champs électriques pulsés et guérisseurs qui détruisent leur cancer sans douleur, ni produits toxiques, une cellule à la fois. Merci. Oh